Que se passera-t-il quand le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire? Il s'assiera sur le trône de sa gloire et toutes les nations seront assemblées autour de lui. L'Église sera assemblée autour de Jésus. Le jugement commencera à l'Église et non hors. Il prendra trône dans l'Église, car l'Église l'appartient, Église de Jésus. Chrétien, ce jour-là, que ce soit catholique, méthodiste, protestant, UEB, évangélique ou quoi, je ne sais pas, ils se rassembleront autour de Jésus. Il dit toutes les assemblées des nations. Et comme le berger, il séparera les uns des autres. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Mais les deux font partie de l'assemblée. Ça veut dire aujourd'hui, Dieu laisse le temps à quelqu'un de se repentir en mettant ensemble les boucs et les brebis. C'est pour ça qu'ils sont tous ensemble à l'église. Alléluia. Il y a des boucs dans nos églises comme des brebis. Mais ce n'est pas nous de faire la séparation. C'est aux hommes de Dieu, aux croyants, de parler de la bonne nouvelle, de la repentance, afin que les brebis restent brebis jusqu'au jugement de Dieu et que les boucs écoutent la parole et se répandent. Alléluia. Car bientôt Jésus reviendra et il va les écarter. Les brebis seront à la droite et les boucs seront à la gauche. Et ce qui est intéressant, il s'attache d'abord aux brebis. Il dit, recevez l'héritage, car vous avez été bénis de mon Père. Mais pourquoi? Pas gratuitement. Quand il avait faim, il dit, vous m'avez visité. Quand j'étais malade, vous m'avez soutenu. Quand j'étais en prison, qu'as-tu fait pour que tu sois béni? Aucune bénédiction n'est gratuite.